Bienvenue dans cette vidéo de correction de l'éval formatif 4. Dans cette vidéo, on va voir justement comment calculer le travail des forces en retrouvant la même méthode qu'on vous a expliquée lors de la visio de ce matin. On vous dit une valise roulante modélisée par un point matériel et tirée sur une distance AB avec une force constante. Blablabla, blablabla, il y a des frottements, représentez toutes les forces s'exerçant sur le système. On vous dit d'ores et déjà que cette valise est modélisée par un point matériel, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas dessiné les roulettes, la valise, etc. etc. J'ai simplement représenté un point et le sol. Et pour trouver les forces qui s'exercent, on se posera toujours la même question, à savoir qui agit sur le système. Alors on a toujours évidemment la Terre, puisqu'on est sur Terre. On va tracer une force verticale qui s'appelle le poids P. Mais on a aussi le sol qui empêche la valise de tomber, de traverser le sol, justement. Et cette force va s'appeler la réaction normale, qu'on va également pouvoir représenter. Alors pour l'instant, je ne m'occupe pas de l'échelle. Je représente uniquement les forces considérées. On vous dit que cette valise est tirée avec une force constante, formant un angle de 15 degrés avec l'horizontale. C'est-à-dire qu'on va tirer la valise de façon inclinée, un petit peu comme ça. Elle est posée sur le sol. Là, il y a la main de la personne qui va la tirer. Par conséquent, 15 degrés, c'est pas beaucoup. Hein, c'est un petit angle. Je vais le grossir un petit peu, sinon on ne verra pas bien l'angle. Ce ne sera pas facile à dessiner. En tout cas, là, je peux représenter la force grand F qui tire la valise, puisqu'on va supposer dans mon exemple que la valise va se déplacer dans ce sens-là. Ça va être le sens de déplacement, c'est pas une force. Hein. Sens de, je vais mettre en abrégé, déplacement de la valise. On va préciser qu'ici, l'angle est alpha. On me dit qu'alpha fait 15 degrés. J'en profite pour noter les grandeurs qu'on m'indique. Enfin, on a une force de frottement avec le sol. Si elle se déplace par ici, la valise, les frottements se feront donc dans l'autre sens. Frottement, contact avec le sol, on va donc le représenter ainsi. Petit f. On aurait pu préciser avant le référentiel terrestre. Pas besoin de le supposer galiléen, puisqu'ici on n'applique pas les lois de Newton. Et le système, qui est ici la valise assimilée à un point, on pourrait le faire, mais ce n'est pas demandé. Question B. Exprimer puis calculer. Donc exprimer, ils vont d'abord vous demander la formule. Le travail de chaque force sur le trajet AB. C'est là qu'on va reprendre la méthode que je vous ai précisée ce matin. À savoir que pour faire le travail d'une force, on représente les forces. Ensuite, deuxième étape, on représente le vecteur déplacement. On me dit que la valise va d'un point A vers un point B. La distance AB est d'ailleurs égale à 12 mètres. Par conséquent, si je dois représenter le vecteur AB, il sera comme ça. Le vecteur AB n'est pas une force, je précise bien, c'est le vecteur déplacement. On va maintenant s'intéresser à l'angle que fait chaque force avec le vecteur AB. Donc pour le travail du poids, le poids, je l'ai dessiné en violet. Le travail du poids sur le trajet de A vers B, c'est le produit scalaire du poids par le vecteur déplacement AB, ce qui fait P fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. On voit qu'entre P et AB, j'ai un angle droit. Ce sera donc le cosinus de 90 degrés. Or, le cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Par conséquent, le travail du poids est nul. C'est ce qu'on vous demandera d'ailleurs à la réponse C. À la question C, le travail est-il nul? Résistant moteur justifié. Comme c'est 0, il est nul, hein, tout simplement. Pas grand-chose à justifier pour cette force-là. De même, pour le travail de la réaction normale sur le trajet de A vers B. C'est la réaction scalaire, le vecteur déplacement AB. C'est donc R fois AB fois le cosinus de l'angle entre le vecteur R et le vecteur déplacement AB. Encore une fois, on a 90 degrés. Donc encore une fois, la réponse, c'est que c'est nul. On continue. On va faire la grande forte F. Comme la valeur de alpha est donnée, ça peut sembler un petit peu plus facile. Le travail de A vers B de la force qui tire la valise, c'est donc F
scalaire AB, on rappelle toujours la formule d'origine. Et pour une force constante, c'est F fois AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Ici, c'est alpha. Donc là, on a exprimé, puis il suffit de remplacer. Dans le sujet, on vous dit que F fait 110 newtons. On peut d'ailleurs écrire la donnée ici. Que AB fait 12, que alpha fait 15. En faisant le calcul, vous trouvez environ 1275 joules. Mais comme on n'a que deux chiffres significatifs, on va l'arrondir à 1,3 kJ. Cette valeur est positive. Par conséquent, on dit que le travail est moteur. Et c'est logique, parce que la force tire la valise. Elle l'aide à avancer. Donc c'est logique. Logique. Deux points. La force F aide la valise à avancer. Puisque je vous rappelle qu'un travail, c'est l'effet d'une force sur le mouvement. Il me reste enfin le travail de A vers B des forces de frottement. Et là, vous le pressentez tout de suite qu'il va s'opposer au mouvement. Par conséquent, le travail sera résistif. Donc, c'est F scalaire AB. Même chose, c'est donc F fois AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. On voit que F est par là, que AB est dans l'autre sens. On a donc un angle de 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1. C'est donc moins F fois AB. Or, on vous dit que F dans le sujet est de 10 newtons, petit f. Donc 10 fois 12, ça fera simplement 120. On est donc à moins 120 joules, puisque le travail, et comme les énergies, s'exprime en joules. Je n'ai plus de place, mais si on gardait deux chiffres significatifs, comme dans le reste des données, on écrirait 1,2 fois 10 puissance 2. Une remarque sur ce travail, comme c'est négatif, il est résistif, ce qui est logique, car les frottements s'opposent au mouvement. Voilà. En espérant que cette correction est claire, sinon n'hésitez pas à poser des questions.